En fait, on va essayer de prolonger les ensembles de nombres. Donc, on part du principe que les élèves maîtrisent les entiers naturels, donc les nombres entiers, et les décimaux positifs, peut-être aussi les fractions, et qu'il s'agit de mettre en place les nombres, les entiers négatifs. Et pour cela, on va faire le raisonnement suivant. On va commencer à faire des opérations, et ces opérations, on va les faire jusqu'à un certain niveau où effectivement on arrive à la limite de nos ensembles de nombres. Alors dans le cas présent qu'on a jusqu'ici, et là je vais commencer directement à travailler avec les couleurs, on constate que les opérations 5 plus, alors quel nombre faut-il ajouter à 5 pour obtenir 10? Ici on est à 5, je vais prendre quelque chose de plus 5, 4, 3, 5 plus 2 égale 7, 5 plus 1 égale 6, et 5 plus 0 égale 5. Ensuite, l'opération suivante, avec les nombres tels qu'on les connaît jusqu'ici, elle n'est pas possible, donc il faudra bien introduire de nouveaux nombres tout en respectant ce qu'il y a auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsque je regarde ici mes résultats des opérations, ils sont tous équidistants, et ils sont tous équidistants de 1. Donc ici il y a 1, donc ici il y a le même nombre, et on constate que puisque pour premier élément de l'addition, j'ai le même nombre, ici aussi j'ai à chaque fois la même distance. Donc forcément, si on restait dans la même optique, il faudrait mettre ici aussi un 1, sauf que ça ne peut pas être le même 1 que celui-là, mais il est dans une autre dimension. Alors cette dimension-là, on va la représenter par moins 1. Donc ce qui revient en fait à, dans la tête des élèves, à définir un nouveau nombre, moins 1, celui qui rend possible l'opération 5 plus moins 1 est égal à 4. Et de même, par l'analogie, alors comme on reste dans la même logique et à chaque fois on fait un pas de 1, on va descendre à moins 3, moins 4 et moins 5. Et ce qu'on a construit de cette façon-là, on a introduit de nouveaux nombres qui permettent de rester dans la logique qui est créée au-dessus. Donc il y a toujours ici la même distance entre les nombres, sauf qu'on a introduit, si on veut, une nouvelle direction. Si en haut on avait une direction que j'appellerais positive, donc on pourrait noter ces nombres-là plus 2. Et de cette façon-là, on a introduit de nouveaux nombres. Ce qui devient alors intéressant aussi, c'est qu'on peut utiliser cette même réflexion pour ensuite définir ces nombres. Donc, par exemple, si on voudrait dire, comment est-ce que je peux définir moins 123 ? Alors, je peux définir le nombre moins 123 tout simplement en disant que c'est le nombre que je dois ajouter au nombre plus, plus 123 pour obtenir un résultat nul. Donc, les nombres négatifs sont définis à partir des nombres positifs, et ce sont les nombres qui sont tels que si on ajoute le nombre négatif qu'on vient de définir à son alter ego positif, la somme est nulle. Et ce qui est intéressant avec cette représentation-là, on peut alors dans une deuxième phase prendre les nombres qu'on a définis ainsi, on peut les prendre et on peut les renverser de façon à les placer directement
sur la droite réelle, puisque, qu'est-ce qu'on a montré auparavant? On a montré que les nombres tels qu'on les a définis ici sont équidistants et donc à la même fois on peut montrer qu'ils sont opposés par 0.